À toi. J'ai une question pour vous, chers parents. Chers parents qui avez des filles, accepteriez-vous que, un jour, votre fille vienne vous dire « Je vais bientôt me marier, mais mon futur mari voudrait que je reste à la maison tout le long de notre mariage. Mon futur mari ne voudrait pas que j'exerce une activité professionnelle, une activité économique. » Alors, c'est ça l'objet de notre réflexion de ce jour au cours de cette émission. S'il vous plaît, n'allez nulle part, restez scotchés, réfléchissons ensemble et répondons à cette question. Oh, Philippe, mais réponds quand je t'appelle. Nita, tu m'as demandé de venir et ça fait un moment que je t'appelle, tu ne réponds pas. Tu vois bien que j'étais au téléphone. Je suis maintenant là. Dis-moi. C'est Philippe, qu'est-ce qui se passe? C'est Philippe. Il ne veut pas que je travaille. Philippe encore? Oui. Je ne vais pas passer ma vie à régler vos problèmes. Ce n'est pas pour rien que tu es ma jumelle. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il ne veut pas que je travaille. Il ne veut pas que tu travailles. Mais les parents n'ont pas investi en vain. Papa et maman ne nous ont pas éduqués en vain. Tu as raison. Surtout toi qui as fait de si longues études. Arrête. Tu vas tout jeter à l'eau à cause d'un homme. Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'aimes. Ah, ma soeur, il ne faut pas rêver, hein? Il ne faut pas rêver. Souviens-toi de la tante Véronique, oui, qui s'est retrouvée dans la rue après le décès de son mari. Elle est obligée de quémander. Tu veux te retrouver dans la même situation demain? Non, non. Si je dois te donner mon avis, je pense que ce serait mieux de discuter encore avec Philippe. Encore? Peut-être qu'il a des raisons derrière cette idée qu'il a à vouloir que tu restes à la maison après votre mariage. Oui, quand sa mère... Ah, il a des raisons. Oui, il t'a fait part de ces raisons-là? Bien sûr. Quand sa mère travaillait, elle a trompé son père avec son patron. Et après, elle est devenue orgueilleuse. C'est vrai que sa mère est partie, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Il a un peu raison. Tu l'aimes tellement, tu aimerais faire ce qu'il te demande. Oui. Ah, ma soeur, c'est à tes risques et périls. Mais comme d'habitude, je pense que c'est toujours bien de demander conseil à papa et maman. Ah, toi aussi. Ah oui, demande conseil à papa et maman. On va faire ça. Il ne faudrait pas que tu fasses une erreur une fois de plus. Tu vas m'accompagner. D'accord. D'accord. Je pourrais t'accompagner. Je pourrais être là quand tu parleras à papa et maman. Ah, d'accord, toi aussi. Ah, ne me taquine pas s'il te plaît. Quelqu'un va m'épouser demain. Même si tu ne connais pas encore celui-là qui m'aime, je te le présenterai. Ne sois pas pressé. On n'a jamais vu ce monsieur. Je vais tenter de répondre à la question posée en introduction. J'ai une fille en qui j'investis beaucoup pour qu'elle devienne une princesse dans la société demain. Et si seulement ma fille venait me dire que j'ai trouvé un homme qui souhaiterait m'épouser, mais qui a posé une condition selon laquelle je ne devrais pas travailler, je lui dirais, ma fille, je pense que cet homme ne t'aime pas suffisamment. C'est le même homme qui demain n'hésitera pas à te laisser tomber pour aller se réfugier dans les bras d'une autre femme. C'est le même homme qui demain peut-être te quittera avant le temps et tu resteras seul et sa famille viendra s'accaparer de tous les biens. À ce moment-là, que feras-tu? Et certainement, tu feras partie d'une église où on te demandera d'emmener ta dîme. Et quand tu emmèneras ta dîme, d'où puiseras-tu cet argent pour que tu emmènes ta dîme? Lorsqu'il te faudra prendre soin de tes frères, de tes sœurs, de tes parents quand ils vont vieillir,
d'où tireras-tu cet argent? Cet homme va te donner au début de l'argent, mais après, il sera lassé. Après, il t'abandonnera et tu seras seul avec tes yeux pour pleurer. C'est ce que je dirais à ma fille. Donc, vous connaissez déjà ma position. Je soutiens la femme qui travaille. Je soutiens la femme qui se bat. Je soutiens la femme qui prend soin d'elle et aussi de sa communauté. Il est prouvé que les pays où les femmes travaillent ont un PIB assez élevé. Nous voulons sortir de la pauvreté, nous voulons sortir nos familles, nos communautés, nos nations de la pauvreté, mais nous ne pouvons pas y arriver si les femmes sont laissées pour compte, si les femmes sont mises de côté. Réfléchissons encore une fois et revenons à nos meilleurs sentiments en associant la femme à ce que nous voulons faire. Merci et à très prochainement.